Salut mes amis, Fleur, Paula, Guigui, Richard, Fabrice, les nouveaux abonnés. Bonjour, bonjour. Je voulais parler aujourd'hui d'une question qui est super, on va dire, intéressante. Paula, tu m'as demandé ce que je pensais des Anunnaki, donc Enlil, Enki, etc. Et bien ce que j'en pense, c'est que il y a quelques années de ça, je dirais maintenant, allez, peut-être 12-13 ans de ça. Ouais, ça fait bien au moins 12-13 ans. J'ai toujours été quand même attiré par à essayer de me poser cette question d'où on venait, tout ça, etc. Et que je me suis toujours dit que de toute façon, on n'était pas seul, c'était impossible. Et à l'époque, j'avais déjà, en fait, avant tout ça, en fait, avant ces quelques années, il y a maintenant, allez, on va dire, allez, 5 ans, il est clair que au commencement, je ne me serais pas douté du tout d'où toutes ces recherches, etc. Depuis vraiment ces quelques années, depuis le début, on va dire, du réveil. Parce que voilà, j'avais commencé par ça en fait, sur les Sumériens. J'avais vu un film qui, je sais pas, peut-être vous parlera, c'est The Four Kings avec Mila Jovovich, où il parle d'enlèvement extraterrestre, tout ça, et puis que par régression d'hypnose, tout ça, enfin les abductés rapportaient des choses au final que ils voyaient tous la même chose, une chouette, tout ça, etc. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, bon bah, c'est plutôt un film pas mal. Quand on le voit directement, ça parle pas plus que ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que oui, obligatoirement, ça parle un peu plus. L'autre fois, je pensais justement là de le re-regarder pour voir sûrement des choses peut-être que j'avais pas vues à l'époque. Bref. Mais pour revenir à tout ça, donc là-dedans, il parle des Anunnaki, bien sûr, et des plaques sumériennes, etc. Sur quelques trucs que j'ai pu regarder, tout ça, il est clair que tout ça tient plus que debout. Après, c'est vrai qu'au niveau pour les noms, etc., bon, bah, de toute façon, comme on dit toujours, il faut bien donner un nom à quelque chose. Voilà quoi, je suis jamais rentré vraiment en fait dans les choses. C'est un peu comme ma vidéo que je parle de Jésus. Bon, bah voilà, faut bien un petit peu, pour se comprendre, il faut bien employer les noms qu'on nous a donnés, j'ai envie de dire. Maintenant, est-ce que c'est les vrais, est-ce que c'est les faux, est-ce que c'est aussi de la manipulation totale, bref. Moi, de mon côté, j'ai commencé à faire tout ça au final à partir de... Ah, mode d'énergie, ah, d'accord. Ok, je vais sûrement être coupé, bon c'est pas grave, je reprendrai tout à l'heure, si ça arrive. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait avec ce qui m'est venu, en fait, après le changement de plein de choses. Et donc de là, après, c'est clair que je me suis posé des questions sur des tas de choses. Bien sûr, bon, j'ai été aussi sûrement trompé pour aller voir dans une autre direction, pour pas aller vers la bonne. Mais il est clair que de toute façon, plus on se rapproche de la vérité, et plus de toute façon il nous tombe des trucs sur le coin de la gueule. J'ai envie de dire, donc oui, ce que je pense des Anunnaki, pour ceux qui auront suivi mes vidéos, il est clair que quand on regarde un petit peu aussi l'histoire, mais moi, hein, là j'ai regardé récemment, bah justement, après cette question, j'ai regardé un petit peu ce que ça dit, et il est clair que bon, au niveau de tout ce qui m'est venu, etc., et puis à force de partager, des échanges aussi que je peux avoir, tout ça, il est clair que de toute façon il y a une manipulation, il y a quand même quelque chose qui ne tient pas debout. Obligatoirement, on voit bien que là-dedans, il y a aussi certains qui n'étaient pas de bonne intention et d'autres qui l'étaient.
qu'on a été créé d'une façon ou d'une autre, oui. Comme je peux dire aussi sur d'autres vidéos, pour moi, hein. Je dis bien pour moi, et puis après, comme on dit, c'est des idées, c'est pas, j'ai pas la vérité à dire oui, c'est ça et pas autrement. Je partage pour aussi, comme on dit, que aussi d'autres personnes aussi aient des échanges et qu'on avance tous ensemble au final. C'est pas. Donc c'est vrai que pour moi, oui, le corps, déjà ici on est dans quelque chose de bien spécial, mais pour moi le corps déjà est une prison aussi à notre énergie, à notre soi de ce qu'on est. Donc notre âme qui vient, pour certains, je pense, d'endroits différents. Après, est-ce que tout le monde est comme ça et de lumière? Alors il y en a qui diront oui, on vient tous du même endroit, tout ça, machin. Bon bah, ça c'est pas du tout quelque chose que je crois, parce que au plus profond de nous-mêmes, on voit bien de toute façon qu'il y a vraiment des différences, qu'il y en a qui ne se ressemblent pas du tout. Bon, ça aussi, après, j'ai partagé un petit peu tout ça sur mes autres vidéos au niveau des démons, ceux qui sont sans âme, tout ça. Bon, après, j'essaie vraiment de faire avec ce qui me vient, avec mon ressenti. Après, qu'on a été manipulé, qu'il y a quelque chose pour moi d'extraterrestre, ça, de toute façon, c'est sûr et certain, que d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc pour moi, les Anunnaki, bon, maintenant on les appelle comme ça, bon, on leur a mis un nom, mais il est clair que tout ça, pour moi, ça tient plus que debout. Hein. De toute façon, il n'y a qu'à regarder aussi les constructions, tout ça, les choses qu'on ne s'explique pas, tout l'or qui a fusé à une époque, etc. Et puis donc voilà, et puis comme nous, bien sûr, bon, bah, y en a qui rêvaient de pouvoir, il y en a qui rêvaient de gouverner. Et puis voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui, vu le monde bon, bah, dans lequel on vit, j'ai envie de dire directement, aujourd'hui, ceux qui nous veillent, c'est pas les meilleurs. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a aussi le bien. Qui, lui, essaie de nous aider du mieux qu'il peut, j'ai envie de dire. Mais ça sent quand même, j'ai envie de dire, par exemple, sans parler de puissance, etc., si vous êtes seul contre 10, obligatoirement, c'est difficile. C'est difficile de percer. Donc là, c'est là qu'au final, on n'y va pas en force, mais plus par l'intelligence et par des choses spirituelles, j'ai envie de dire. Donc, il y a quelque chose qui se joue, preuve, puisqu'il y a eu quelque chose là qui s'est passé, donc il y a maintenant quelques années, où certains se sont réveillés d'un coup, on le voit bien, hein, tout ce qui se dit, etc., etc. On voit plus en plus de choses qui se ressemblent. Et les idées surtout. Donc, d'une façon ou d'une autre, je pense que pour chacun, ceux qui se réveillent, etc., arrivé à un moment, le brouillard se dissipe, on va dire petit à petit, et chacun avance avec ce qu'il a vu, avec ses ressentis, avec ce qu'il a lu peut-être, etc., avec les échanges qu'il a eus, si c'est avec des gens honnêtes, des malhonnêtes. Il n'y a encore même pas une question de malhonnête, c'est même pas être malhonnête, c'est de toute façon quand on avance, obligatoirement on touche des vérités, on touche aussi des faussetés, tout un peu mélangé, très compliqué, mais en tout cas pour moi il est clair qu'au niveau des Anunnaki, donc on les appelle comme ça, je pense que oui, d'une façon ou d'une autre. Puisque en gros, je vois un petit peu sur les histoires que j'ai pu raconter, il y a quand même des choses qui se ressemblent, qu'on a été trompé, tout ça, etc. Donc voilà, et puis de toute façon qu'on a été créé, ça c'est sûr, et mis dans notre corps pour mieux être géré d'une façon ou d'une autre, et pour pas que... Voilà, il y a une grosse manipulation derrière tout ça. Aujourd'hui, quand même, il se passe quand même pas mal de choses étranges un petit peu partout. On voit pertinemment que de toute façon, voilà, il y a des gens qui voient, de plus en plus de personnes qui voient des choses, etc., qui ressentent des choses. Donc il se passe bien quelque chose. Donc maintenant, c'est clair que je ne pense pas que, bon voilà, vu la vision pour certains, si demain il se passait quelque chose, ben voilà, ce serait terrible, ce serait horrible, ce serait odieux. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que, comme ça a déjà été fait à l'époque, quand on ne gère pas quelque chose, pour la plupart, eh bien on détruit et puis on recommence, hein, j'ai envie de dire. Donc on détruit, on recommence. Et vu qu'on ne meurt pas, pour certains, je dis bien, hein, parce que l'âme pour moi est une énergie qui peut quand même mourir, qui peut s'éteindre d'une façon ou d'une autre, c'est ça. Hein, donc la lumière qui s'éteint, hein, qui se baisse un petit peu. Et donc ici, bah, j'ai envie de dire, tout est fait pour nous maintenir en basse vibration, etc. Et pour pas qu'on se réveille d'une façon ou d'une autre. Donc tout ça, pour moi, ça tient debout, quoi. Les Anunnaki, ce que je pense, oui, qu'il y a effectivement, on va dire,
deux frères qui ne seraient pas entendus du tout, un qui était meilleur que l'autre, etc. Bon, bah, de toute façon, même dans la vie qu'on a ici, comme on dit, ça arrive aussi, ça, hein, l'opposé, ceux qui se battent pas du tout pour les mêmes choses. J'ai envie de dire, voilà, donc même des dieux, ce que nous on appelle des dieux, obligatoirement s'ils sont créateurs, nos créateurs, ils sont dieux. Il n'y a qu'à regarder, de toute façon, vous regardez, vous avez une bête, par exemple un chien ou un chat, tout ça, dès qu'il vous voit, vous êtes... Voilà, il voit que par vous, c'est ça que je veux dire, vous êtes son dieu, plus ou moins. Bon, après je fais avec les mots qu'il y a, hein, c'est toujours pareil, donc c'est un peu pareil. Donc si on a été créé, voilà, c'est des dieux. Maintenant, est-ce que, voilà, Dieu, mais obligatoirement, il y a aussi au-dessus d'eux. Bon... Après, bon, je ne peux pas non plus rentrer dans les choses que je ne sais pas non plus, c'est ça que je veux dire. La source, au-dessus d'une façon ou d'une autre. La source. Il y en a qui, voilà, je pense que voilà, avec toutes les milliers d'années sûrement d'avance sur nous, tout ça, etc., c'est difficile. Après, nous, à part toucher du bout des doigts les vérités, mais je pense que de prendre conscience déjà peut nous sauver, peut nous aider. Et c'est ça, là, en fait, le truc, c'est de prendre conscience, de se réveiller, de prendre conscience un petit peu du jeu, de se dire que franchement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, tout ça, et puis de là, obligatoirement, tout changera. Plus on donne, plus on est conscient, et je pense, et plus on donne de l'énergie à certains, à ceux qui nous... bon, pour ceux qu'on est là, au final, du côté qu'on est, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Il y a qu'à regarder, hein. Il y en a, ils s'en foutent, ils vont écraser les autres, ils vont se servir des autres, et puis il y en a, voilà, qui seront bons, voilà. Donc il y a deux côtés d'une façon ou d'une autre, donc la dualité, de toute façon même après entre les dieux, donc il y a eu des dualités. Donc voilà, et puis pour revenir un petit peu au film que je disais tout à l'heure, The Forking, il y a un truc qui est extrêmement intéressant dans ce film-là, justement, et puis justement pour ceux qui ne l'ont pas vu, jetez un petit coup d'œil, je pense que ça parlera beaucoup, et ça répond peut-être encore à des choses, parce qu'en fait, en prenant un petit peu par-ci, par-là, en piochant, et on le voit, de toute façon, quand ça nous parle, hop, ça reste, on met ça de côté, et après on remettra ça, ça reviendra plus tard sur un autre sujet. C'est comme ça qu'on avance, que le puzzle se construit au final, j'ai envie de dire, jusqu'à vraiment y voir plus clair. Donc, pendant un moment, il y a une femme donc là-dedans qui se fait enlever à la fin son enfant, et elle le dit elle-même, elle dit mais mon Dieu, de tout ça, donc elle crie, rendez-moi mon enfant, rendez-moi ma fille, parce que donc il y a une espèce de truc qui passe au-dessus de sa maison, tout ça. Et donc sa fille se fait enlever, hein, passe à travers le plafond, tout ça. Donc voilà, hein, tout ce qu'on peut entendre et tout ça. Et donc le film parle de ça. Et donc pendant un moment, elle entend tout simplement, donc ceux qui enlèvent sa fille, qui lui disent directement, alors je ne sais plus si c'est un truc d'hypnose qu'on lui dit ça, tout ça, mais ils lui disent directement, on est Dieu. On est Dieu. Donc ils disent, donc à la femme à qui ils ont enlevé la fille et qui est anéantie, ils disent eux-mêmes, donc elle dit, ouais, oh mon Dieu, tout ça, rendez-moi ma fille. Et donc, ils lui disent bien, on est Dieu. Donc ils ont pris, font ce qu'ils veulent, tout ça, voilà, etc. Donc quand on voit ce genre de choses, j'ai pas envie de dire que là, le Dieu est gentil, là, c'est d'aller faire souffrir quelqu'un, de lui enlever sa fille. Après, voilà, donc on voit pertinemment qu'il y a quand même deux côtés. Moi, après, je parle beaucoup selon mon vécu, il y a des choses que j'aurais jamais crues. Avant de voir, comme j'ai déjà partagé, et peut-être que je la referai cette vidéo un petit peu pour parler vraiment essayer d'approfondir un petit peu plus, mais je me suis tapé, je tiens bien un triangle à 10 mètres. Donc là, j'étais à la fenêtre de chez moi à 10 mètres. J'ai envie de vous dire, quoi qu'on en dise, et jusqu'à que je parte d'ici, jamais de ma vie je dirais le contraire. Je sais ce que j'ai vu, et voilà, point, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. J'ai pris une photo, j'ai été brouillé. Quand j'ai pris la photo, déjà, j'étais tellement pris, j'ai pas pris mon appareil tout de suite. Après, avec le recul, je me dis, putain, si seulement j'avais filmé. Mais non, en fait, j'ai fait qu'une photo, tellement j'étais pris par la chose. Et après, j'ai été brouillé, parce que de toute façon, voilà, on voit que les 3 points. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir. Voilà, quand j'ai pris, c'est incliné le machin quand même, à 10 mètres. Donc, un triangle noir, juste au-dessus de vous, qui n'avait pas une matière du tout comme nous, comme on voyait comme des dessins un petit peu sur la chose. Dans les faux jours, tout ça, que j'ai vu ça, et puis qui était vraiment juste au-dessus, quoi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai eu des peurs quand même, mais entre mon attaque que j'ai subie et ça, non, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand le truc s'est incliné exactement comme ça, comme si c'était vivant,
qui s'inclinait et qu'il y a eu un flash aussi au milieu, parce qu'au début, il n'y avait que 3 points rouges aux extrémités. Et après, à partir du moment où j'ai pris la photo, il y a un gros truc qui s'est allumé au milieu. Et le truc s'est incliné comme si c'était vivant. Maintenant, que dire de plus? Donc à partir de là, j'ai envie de dire, je me suis toujours posé quand même des questions et tout ça sur les extraterrestres. Quelque part, au fond de moi, j'ai toujours su. Hein, quand j'étais enfant, déjà, je dessinais des trucs un peu étranges, etc. Et donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, et je l'ai vu après de mes propres yeux, sans parler bien sûr de toutes les lentilles, tout ça, etc. Qui à chaque fois, quand je levais la tête, j'en voyais. Enfin, à chaque fois, je me comprends, très très souvent à une période. Donc pour moi, tout ça, ça tient debout, plus après mes ressentis, etc., tout ce que je peux partager. Donc oui, pour moi, il est clair que l'histoire des Anunnaki tient debout. Donc voilà quoi. Donc il y a une partie de tous ces dires qui sont vrais. Après, il y a eu les plaques donc sumériennes qui ont été traduites, tout ça. Bon, maintenant j'ai envie de dire, est-ce qu'elles ont vraiment été bien traduites? Est-ce que ça veut vraiment dire ce qu'on peut voir aussi à certains endroits, tout ça, etc. C'est pour ça, comme je dis, je me laisse toujours une marge, en fait, je me laisse toujours une marge de, un petit peu de, voyez, de 1 à 10, je me laisse une marge quand même de, où je reste méfiant un petit peu, que je me garde un petit peu de, allez, on va dire de 3. 3. Ok? Donc, je vais me garder une marge de 3 quand même. Hein. Je vais dire qu'il y a cette chose, voilà, et puis, mais par contre, je me garde quand même une petite marge de me dire que voilà, parce qu'en fait, je me rends compte que des fois, j'avance sur des choses, et puis après, une autre chose arrive, et après, ça me renvoie encore ailleurs. Toujours un petit peu sur le même fil, mais ça, c'est plus à moi de le gérer par moi-même, en fait, au final. C'est plus à moi de le gérer, le fil, à me dire, ouais, ça me parle bien, ouais, ça, je le ressens bien comme ça, voilà. Bon, il y a des choses que des fois, je préférais que ce soit un petit peu plus joli, tout ça, etc. Mais il est clair que la vérité, bah, c'est qu'au final, voilà, quoi, c'est que... il y a bien eu, voilà, alors, on nous a créé au niveau de ce que je veux dire, au niveau du corps, etc. Mais par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu et qui est très, très, on va dire, délicat. C'est que oui, au niveau du corps, oui, on nous a sûrement créé, mais par contre, c'est l'énergie, l'âme, en fait, d'où on vient. Elle... d'où elle vient vraiment, cette énergie, tout ça. Là, je ne pense pas que ça a été créé par qui que ce soit. Le corps, où on est enfermé, tout ça, etc. Oui, ça, je pense qu'il a été donc créé, comme ça nous dit dans les écrits. Mais par contre, ce qu'on est dedans, ça, c'est une autre énergie. Et par contre, ça n'a pas été créé. Enfin, ça vient de quelque part, de la source sûrement, et puis ou d'autres endroits partout. Mais en tous les cas, on a été enfermé là-dedans. Moi, c'est mon opinion. Hein, ce que je veux dire, c'est que, enfin, mon opinion, si ça se trouve dans quelques temps, je reviendrai sur cette question. Mais pour moi, sûr, on est enfermé là-dedans, dans le corps. Donc, en fait, la création du corps, oui. Mais par contre, ce qu'on est à l'intérieur, ça, on a été prisonnier. Ça, c'est voilà. Alors, je sais pas vraiment pour qui on est. Qu'on vienne d'ailleurs, ça, c'est sûr et certain. Pour certains, mais c'est toujours pareil. Pas pour tout le monde, quoi. Je pense que certains sont éteints ici, de toute façon. Certains ici sont éteints. D'ailleurs, à mon grand regret, parce que si tout le monde était un petit peu, se rendait compte des choses, tout le monde était enfin réveillé, parce que je me réveille. Par exemple, pour moi, voilà, je suis pas réveillé entièrement, c'est ça que je veux dire. Je vais jamais de ma vie, je prétendrai tout savoir, être réveillé entièrement. De toute façon, ici, c'est impossible d'être réveillé entièrement. C'est logique, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, ici, il y a une manipulation. Quand on rêve, quand on a un caractère certain, qu'on est sûr de certaines choses, qu'on a un caractère, des sentiments bien à soi, etc., qu'on est juste et tout ça, ça vient bien de quelque part. On l'a bien appris quelque part. On ne rêve pas, je ne pense pas d'un monde. Bien souvent, pendant une période, quand je parlais un petit peu avec des personnes, on me disait ouais, mais toi, tu vis dans ton monde de bisounours, tu crois, voilà, machin, tac, mais on ne va pas rêver de quelque chose quelque part peut-être que l'on n'a jamais vu, etc. Pour certaines choses, non, c'est au plus profond de nous-mêmes, c'est même pas une question de rêve, on sait qu'il y a des choses qui devraient être comme ça et pas autrement. Donc voilà, ça vient bien de quelque part, ça. Enfin, je sais pas si je me serais bien fait comprendre encore là-dessus, mais parce que voilà, quoi, j'ai pas des mots scientifiques, comme je dis, j'ai pas
Dans ma vie, j'ai pas, voilà quoi, j'ai pas fait énormément d'études. J'ai arrêté vachement jeune aussi l'école pour partir dans un métier manuel. Donc je me suis concentré là-dessus au niveau du savoir et tout ça machin. Tac. Voilà, j'ai pas trop des mots comme on dit. Voilà, bon. Après ça, bon, je dis ça parce que c'est vrai, parce que j'essaie de me faire comprendre avec les mots que j'ai, avec le vécu que j'ai eu, etc. Vraiment du plus, j'essaie d'être le plus sincère possible, le plus profond avec moi ce que j'ai ressenti, et bien sûr partager tout ça, parce qu'il le faut. C'est ça que je veux dire. Parce que si je ne le partage pas aussi, arrive un moment, je m'étouffe avec tout ça. Je m'enferme, je reste dans ma bulle, et puis c'est bien, et puis je vois plus personne, et puis c'est ça que je veux dire. Donc après, il est important aussi de partager. De toute façon, ce qu'on a à faire, on doit le faire, c'est comme ça. Donc je m'y suis collé il y a encore quelques années, jamais de ma vie j'aurais fait ça, c'est pas possible. J'aurais pas fait des vidéos à ce qu'on me voit, tout ça. Ou des fois je me dis, j'aurais pu peut-être me masquer le visage, ou parler comme ça et pas me faire voir. Mais pourquoi j'aurais fait ça? J'assume entièrement ce que je dis. Je me dis d'une façon ou d'une autre, il n'y a qu'à regarder. Dépenser, etc. Ça fait pas de certains des monstres, etc. Quand je vois des fois certains, comment ils attaquent d'autres, etc., des fois je me pose la question, je me dis, mais c'est grave quand même, c'est très très grave. Quand on partage des idées, ceci et cela, c'est très très important, c'est ça, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, le partage, hein, c'est ce que je disais, l'amour, tout ça, pour moi. Donc voilà quoi, donc ça me paraissait important de faire toutes ces vidéos. Et voilà, et c'est normal quoi. Vous ne pouvez pas regarder des choses comme ça arriver à un moment, sinon voilà. Et puis c'est vrai que, et j'ai vu que arrivé à un moment, si vous voulez, de fil en aiguille, il y a quand même des choses. On voit bien qu'il y a quand même des échanges très très intéressants. Là, j'ai regardé un petit peu les commentaires, tout ça, c'est super intéressant. Je vois que certains sympathisent entre eux, ont des échanges, peut-être même entre vous, vous allez pouvoir entrer en contact, vous rapprocher, vous voyez, un petit peu ceux aussi qui se sentent seuls, vont pouvoir aussi rencontrer un petit peu des gens qui leur ressemblent. C'est aussi ça le but, vous voyez, c'est un petit peu de partager tout ça pour pouvoir avancer. Je pense que donner sa connaissance à un autre et puis l'autre donne sa connaissance, c'est comme ça qu'on avance. Et parfois on bouge des trous grâce à ça, quoi. C'est ça que je veux dire, et on avance petit à petit. Et c'est pour ça aussi le but de ces vidéos, c'est pour qu'on avance. Moi après, comme je dis bien souvent, j'ai rien à y gagner. La seule chose que j'aurais à gagner aujourd'hui, c'est que si par exemple on me reconnaissait dehors, ou même si j'allais faire quelques courses ou quoi, on pourrait peut-être me prendre de haut à se foutre de ma gueule. Me dire, oh, ouais, un gars l'autre, c'est un taré, l'autre avec les extraterrestres, tout ça. J'en ai pris le risque parce qu'au final aujourd'hui j'ai rien à prouver, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi je fais avec mon vécu. Après aujourd'hui j'ai des preuves. Tous ceux qui voudraient échanger avec moi, obligatoirement arrivé à un stade ils seraient bloqués, parce que c'est un petit peu toujours comme l'histoire qu'un jour machin, l'histoire de l'œuf et la poule, ou le singe dans l'évolution, vous voyez, et puis qui arrive un moment où on nous dit oui machin, bah oui c'est bien, mais il y a encore des singes, donc il a évolué mais il y a encore des singes. Tout ça, ça n'a pas de logique, et certains sont encore là-dessus à se dire que voilà, parler de... Enfin bref, j'ai pas envie, obligatoirement, tous ceux qui regardent un petit peu là, mes vidéos, vous êtes bien loin de tout ça, quoi, de ce truc d'évolution là et tout ça, machin, de ce qu'on nous vend comme merde depuis des années. Donc on s'est bien compris avec ça. Et puis de toute façon, après j'ai de l'argument pour dire que voilà, et puis après j'ai des choses. C'est vrai que j'ai partagé des photos, tout ça. C'est vrai que l'autre fois on m'a laissé juste en commentaire, Fabrice, à me dire que justement qu'on voyait pas tout. C'est clair que quand on a les choses en main, on voit beaucoup mieux, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai plein donc à la maison. J'en ai aussi là aujourd'hui ailleurs sur mon téléphone, des trucs que j'ai pas encore mis, et que voilà. Donc obligatoirement, qu'on m'explique par A plus B certaines choses. Et voilà, moi c'est sûr et certain que le peu de personnes à qui j'ai fait voir, ils ont vu exactement la même chose que moi. Je les ai pas incités à dire ouais alors il y a quoi ici, tout ça. Voilà, je les ai laissés me dire. Donc ils ont vu la même chose que moi. Donc arrivé un moment, ce que j'ai envie, voilà, il n'y a plus rien de, voilà, c'est tout simplement que c'est là qu'on voit qu'il y a manipulation et qu'il y en a qui préfèrent même pas rentrer dans ce genre de sujet parce qu'ils vont se rétamer eux-mêmes, quoi. Vous vous rendez compte des gens qui font des recherches depuis je sais pas combien d'années, et que d'un coup ils se rendent compte qu'ils ont en fait ils ont tourné en rond. Mais de quoi après, c'est encore de l'orgueil et de l'arrogance, parce qu'au final il faut pouvoir aussi admettre ses erreurs, il faut savoir se mettre à nu pour avancer. Mais le problème du monde il est là, c'est que les gens beaucoup trop sont trop fiers, préfèrent rester un petit peu dans leurs petites habitudes, dans leur petit train de boulot et tout ça machin, et surtout c'est leur petit atelier, il ne faut pas y toucher. M'arriver à un moment d'une façon ou d'une autre, la vie va faire que de toute façon
il va falloir se réveiller. Et de toute façon, vu que ça n'arrive pas plus que ça, là, enfin plus que ça, pas à la vitesse, parce qu'il y a quand même, je pense, aujourd'hui de l'urgence à beaucoup de choses. Il n'y a qu'à regarder un petit peu, même dans les actualités et tout ça, machin, on voit bien qu'il y a quand même des choses des folles. Je vois, pour revenir encore là à Nicolas Hulot, voilà comment le gars il en a gros sur la patate. Franchement, il parle là, il a fait un discours. Après voilà, je prends vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, ce qui peut faire avancer les choses, des choses qui répondent à autre chose. Il en a d'autres, il dit bien, enfin il en a gros sur le dos, il dit bien lui-même, voilà que c'est une histoire que bon voilà que qui arrive à un moment, voilà, c'est une histoire de conscience, tout ça. Vous voyez, il a pris conscience que de toute façon, voilà, il y a des choses qu'on ne pourrait pas changer. Il le dit bien lui-même, et voilà, qu'il a partagé ses idées, et que de toute façon, qu'il ne serait pas entendu. C'est ça que ça veut dire un petit peu tout ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, il n'a pas envie d'être tenu responsable de toutes ces conneries et tout ça, mais il sait pertinemment qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et puis je pense qu'il sait aussi sûrement des choses, parce que quand je vois son état, le gars, franchement, sans déconner, il en a plein la tête, on voit bien qu'il est lourd, il a la lippe, là il est à bout, il sait pertinemment qu'il y a des choses qui vont nous péter à la gueule. Déjà, comme je disais, donc la nature. Ok, hein, alors bon, est-ce que tout ça c'est contrôlé aussi? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que bon. Très très compliqué tout ça, mais il n'y a qu'à regarder. C'est comme ça que je pense que le changement va commencer par là, déjà, le changement donc climatique. De toute façon, il n'y a qu'à regarder un petit peu autour de nous. Moi, je suis à fond nature. Là, depuis quelques temps, je vois pertinemment que. Donc voilà, je reviens encore sur la même chose parce que c'est important que tout change. Hein, ok. Une journée, c'est comme ça, et puis le lendemain, ça n'a plus rien à voir. Vous voyez, c'est vraiment de l'opposé, quoi. Il fait beau, après il fait plus beau, il pleut un peu, après il pleut énormément. Bref, c'est vraiment tout dans l'excès. Tout est comme ça dans l'excès. Donc, en même temps, nous aussi, on a été dans l'excès de plein de conneries. Donc voilà, ça nous rend un petit peu ce qu'on a fait, quoi, quelque part. Hein, on est connecté normalement à tout ça. Il faut bien comprendre, la planète est vivante, ce n'est pas non plus quelque chose, voilà, de... Il y en a qui parlent de la Terre-Mère. Arrivé à un moment, c'est exactement ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, on ne l'a pas respecté, c'est quelque chose de vivant, d'énorme, une entité, hein, la planète, quelque part. Hein. Donc... voilà, on a déconné, on ne respecte pas, arrivé à un moment. C'est aussi, je pense que l'intérêt premier, il est là aussi. Hein. Après, nous, on voit les choses un petit peu comme on les voit. Ouais, on est vivant, tout ça, mais nous, aujourd'hui, la plupart, on est des virus, quoi, pour la planète Terre. C'est ça, on est des virus. Donc, après, qu'est-ce qui se passe pour la plupart quand vous avez des fourmis chez vous et tout ça, machin, ou des moustiques, il y en a, ils mettent de la bombe et tout ça. Bon, voilà, ça vous embête. Ou des guêpes. Les guêpes, voilà, vous les écrasez parce que voilà, ils vous emmerdent, c'est le cas de le dire. Ou une mouche. Enfin, les mouches, les vaches, ils mettent des coups de queue, vous voyez, sur leur dos quand il y a des mouches qui les gênent. C'est la même chose, hein. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il arrive un moment, ça nous pètera la gueule parce que la planète, voilà, quand on est, on est les microbes, hein. Voilà, on est le virus. Donc il arrive un moment, il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait un petit peu, comme on dit, échanger, tout ça, machin, et puis développer. Mais aujourd'hui, je préfère plus aller vers l'essentiel, à dire que de toute façon ou d'une autre, on a été, c'est clair, manipulé, qu'on est aujourd'hui tenu par donc dans un monde un petit peu d'esclaves. Bon là, je vais peut-être monter en voiture parce que vous voyez, là j'ai été faire mon jogging là, mais là il commence. Bon, ça va. Ça va, il pleut pas trop. Ouais, je croyais que ça allait un petit peu s'énerver là. Mais donc voilà quoi. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que donc voilà, donc pour répondre donc à la question donc des Anunnaki. Et puis donc voilà, je préfère pas rentrer plus là-dedans puisque de toute façon c'est aussi c'est des lectures tout ça. Donc après est-ce que ça a bien été traduit tout ça etc. Ça aussi reste à voir. Après, voilà, d'une façon ou d'une autre, il faut bien essayer de se faire comprendre. Mais directement, oui, on voit bien qu'il y a eu donc manipulation. Quelque part, qu'il y a eu manipulation et que voilà, et puis qu'on en est là aujourd'hui, et puis que voilà, quoi, et que j'ai peur aujourd'hui, moi il y a un truc qui est dingue, c'est que j'ai pas peur de ce qui peut arriver, etc. Puisque au plus profond de moi, j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, pour ceux qui
qu'il n'y a pas de fin forcément, et puis que quand on est réveillé un minimum, quand même, voilà, je sais pas, il y a plus cette impression de peur, vous voyez. Pendant un moment, j'étais vraiment dans la peur de plein de choses, j'étais pris et tout ça de plein de trucs, mais aujourd'hui, non, je suis cool, je suis bien, je suis, j'ai envie de dire super, quoi, en plus de ça. Donc, avec donc mon projet pour ma nouvelle vie, tout se fait vraiment tranquillement. Euh, Lentement mais sûrement, c'est ça que je veux dire. On n'a pas tout comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, la plupart des personnes, c'est ah, je veux ça, c'est tout de suite. Non, moi je prends le temps de tout là depuis quelques temps. Là après, donc je vais me consacrer un petit peu donc aux personnes âgées, un petit peu ce que j'avais dit déjà sur d'autres vidéos. Il faut que voilà que je prépare plusieurs choses pour mon chalet là, tout ça que j'ai acquis, tout ça et donc voilà quoi, le travail de la terre, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Tout ça, il faut que je fasse des bâtiments aussi pour quelques volailles, tout ça. Tout ça, ça me prend du temps, hein. J'ai de quoi m'occuper. Et c'est que bonheur, quoi. Pour moi, c'est que. Tout ça, c'est super, quoi. Quand je vois un petit peu comment certains vivent, comment j'ai pu vivre pendant des années, etc. Mais j'ai envie de dire, mais la vie est belle. C'est ça que je veux dire, c'est. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je dramatise pas. Moi, je veux plus faire prendre conscience aux gens qui sont dans un système qui est mal et qui sont malades, arriver à un moment qu'au final, être bien dans sa peau, eh bien, arriver à un moment, il faut passer par des choses. De toute façon, il faut passer par la souffrance quand même pour se réveiller. C'est ça qui est fou aussi. Qu'il faut se rétamer, il faut s'en prendre vraiment plein la gueule. Il faut vraiment être à bout. On a l'impression pour au final qu'il se passe des choses. Mais tout ça aussi, j'ai envie de dire, ça doit être fait aussi exprès, voulu peut-être par nous-mêmes, tout ça. Enfin, très très délicat certains sujets. Et puis, vous savez, sur quelques vidéos qui vont durer une demi-heure, tout ça, etc. Des échanges avec des personnes comme ça, parler tout le temps ou passer quelques jours ensemble et tout ça. Là, ouais, là, franchement, c'est vrai qu'il y a des échanges. Comme par exemple, quand je parle comme ça, je suis quelqu'un qui adore l'échange. Obligatoirement, j'ai pas de réponse tout de suite là. Donc, c'est délicat. Mais c'est délicat, mais bon, je le fais quand même parce que, comme je le dis tout le temps, c'est pour beaucoup pour d'autres qui seraient considérés comme fous ou qui seraient mis dans des situations vraiment vachement plus que délicates et tout ça. Tout ça parce qu'ils seraient pris pour des dingues. Il n'y a rien de dingue là-dedans, au contraire, tout ça, ça répond aux chaînons manquants de beaucoup de choses, des trucs qui tiennent pas la route dans l'histoire. Même sur d'autres choses encore qui expliqueraient aussi certaines maladies. Euh, enfin, ça explique tellement de choses, ça répond à tellement de choses, tout ça. Cette vue d'ensemble, qu'au final, arrivé à un moment, voilà, c'est crédible, bien plus crédible que ce qu'on nous vend. Donc voilà, bon bah les amis, je sais pas si je vais continuer cette vidéo parce que dans le fait je croyais que j'allais te couper mais ça a tenu le coup. Prenez bien soin de vous. J'espère que j'aurai répondu correctement à la question de Paula. Voilà Paula, j'espère que voilà, j'aurai bien répondu à ta question. Sinon voilà quoi, sinon j'espère Fleur que tu vas bien, que Guigui, Richard, voilà, Fabrice, et puis vous autres hein, quoi, qui n'ont pas encore laissé de commentaires, et que j'ai pas encore les prénoms, mais j'espère que vous allez tous bien quoi. Et qui sait, peut-être qu'un jour on se rencontrera en vrai. Et voilà quoi, j'espère sinon que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Et puis donc pour redire encore, oui, pour moi les Anunnaki, cette histoire tient debout et vraiment, voilà quoi, sans prendre vraiment tous ces noms-là, Enki, tout ça, oui, pour moi, oui, je le dis sur d'autres choses, les extraterrestres, tout ça, oui, de toute façon, c'est, voilà, le jeu part de là, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. Donc après, je vais pas plus rentrer dans les détails. Je pense que quand on rentre à Nunaki, tout ça, on voit une tonne de choses là-dessus, quoi. Donc voilà, quoi. J'ai pas envie de rentrer. Je suis pas vraiment, j'ai pas assez étudié la chose, tout ça pour pouvoir trop en parler. Mais il est clair que oui, je vous dis, oui, ça tient debout tout ça, quoi. Donc encore peut-être encore des choses peut-être qui ont été encore déformées, tout ça, etc. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire tout est déformé, quoi, d'une façon ou d'une autre.
Moi, après, j'ai une croyance. Après, je ne suis pas. J'ai pas forcément. Je ne crois pas en ça ou en ça ou en ça. Je crois en la source. Voilà, je crois en la source. Et après, voilà quoi. Maintenant, la source, qui est-elle? Il n'y a pas forcément. Je ne veux pas mettre de nom là-dessus. Après, je crois aussi en Jésus pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous, etc. Enki aussi, les personnes au final qui ont été du bon côté, qui ont eu du cœur, qui ont eu de la compassion, de l'empathie, qui ont voulu nous aider sur des choses, qui se sont rebiffés contre l'autre côté, on va dire, pour nous aider, pour nous libérer, tout ça. Donc oui, je respecte tout cela, j'ai de la croyance pour eux, je crois en eux, en ce qu'ils ont fait, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, c'est pour ça que la notion pour moi de Dieu, etc., je fais gaffe avec tout ça, parce que qu'est-ce qu'un Dieu vraiment réel? Qu'est-ce que Dieu? Et donc voilà, c'est pour ça que je préfère toujours utiliser donc la source. Et voilà quoi. De toute façon, il n'y a pas de nom pour tout ça. Après, il y aura des noms un petit peu de partout, mais je préfère pas. Voilà, pour moi, la source, c'est comme ça que je la définis. C'est comme ça que je définis ce qui serait Dieu, quoi. Donc le tout de tout, et voilà, et même qui serait la source au-dessus de même aussi de ces extraterrestres, les Anunnaki, tout ça, etc. Enfin bon, voilà ce que... Ben voilà, je vais finir comme ça. Mes amis, donc, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, c'est très 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 important. Et puis donc, ben voilà, s'il y a d'autres choses qui me viennent là-dessus, sur ce sujet, bah voilà quoi, je referai une petite vidéo là, tout ça. Voilà, voilà. En tous les cas, je suis content parce que je vois que en tout cas, le courant passe bien entre certains et ça fait plaisir. Voilà. Mes amis, je vous fais des bisous et à la prochaine. À très vite. Salut, salut, salut.